Bonjour mes Ouistiti, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Bujo. On a fait le mois de septembre, on a fait le mois d'octobre, on a fait le mois de novembre. Pour terminer l'année 2025 et passer à l'année 2026, il nous reste le mois de décembre. Avant de passer en 2026, j'ai envie de vous dire, surtout, que mon objectif pour 2026, c'est vous inclure un peu plus dans mes vidéos Bujo. Donc je vais essayer de décider de mes mises en page à l'aide de vos commentaires. Donc tout d'abord, pour cette vidéo, donc pour la vidéo de décembre, je commence par prendre ma page de garde et effacer les traits de crayon gris pour laisser place au sticker Caclon que vous voyez à l'écran, qui est disponible dans le pack de 2 stickers appelé Suisse chez Calimostic. Donc c'est un pack de 2 stickers de chez Calimostic. Donc il y a un Caclon et le Matterhorn que vous avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. Ce sont, je pense, mes stylos, tout va bien. Mes stickers favoris de la boutique. Je pense que ça fait partie de mes favoris. Le Caclon est magnifique. J'ai ma page de garde devant moi et elle est d'une beauté. Franchement, c'est waouh. Le mois de décembre est un mois qu'on célèbre dans ma famille car c'est l'anniversaire de ma maman. Donc pour moi, c'était important de mettre des petites étoiles, de faire quelque chose de minimaliste mais quand même un peu célèbre, un peu festif, un peu voilà, un peu tout ça. Et, euh, et j'ai utilisé mon fine liner Migros 1.4 pour écrire les lettres du mois et avec mon Papermate Flair One jaune, je viens dessiner des petites espèces d'étoiles un peu brillantes, je sais pas comment expliquer ça, pour faire ce côté un peu précieux. J'attrape ma gomme Faber-Castell pour effacer les traits de crayon gris des lettres. Et dans la préparation de cette vidéo et de mon bureau, j'avais dessiné dans un format croquis un sapin avec des petits cadeaux à son pied, vous allez les voir, voilà. Et en fait, j'avais imaginé le faire en stickers, ce dessin, mais je l'ai pas fait. Et du coup, bah, j'efface avec le crayon et je colle le sticker montagne, qui est également disponible sur calimostic.ch. Pas à l'heure où j'enregistre la vidéo, enfin j'enregistre la voix off, mais quand la vidéo sortira, le pack sera sur la boutique. Calimostic est une boutique en ligne vaudoise. Ah oui, là j'ajuste évidemment avec les petits traits de feutre pour que ça fasse genre que c'est vraiment juste un passage. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref. Mais donc je reprends. Calimostic est une boutique en ligne vaudoise qui livre en Suisse et dans toute l'Europe. Les bullet journal sont disponibles en précommande. Les stickers sont faits à la main à Lutry dans le canton de Vaud. Et là, dans la vidéo, on découpe pour former l'onglet du mois. Donc j'utilise un ciseau pour ça, hein. Je me la complique pas vraiment. Donc vraiment, voilà, j'utilise mon petit ciseau. J'essaye de m'appliquer du mieux possible. Et puis après, on efface le rebord avec le crayon gris. Donc là, voilà, je découpe. Et puis, hop, la dernière bandelette. Alors, je trouve que c'est la moins évidente à faire, la dernière bandelette. Et puis après, je prends ma gomme pour effacer le bord. Parce qu'à chaque fois, il reste un petit bout de crayon gris sur le rebord. J'utilise mon fine liner pour écrire le chiffre du mois. Comme ça, je m'y repère avec mes petits onglets au niveau du chiffre. C'est pas mal. Et puis, on arrive sur le calendrier, sur la double page calendrier. Et surprise ce mois-ci, j'ai une règle. On se rappelle au mois de novembre que je n'avais pas de règle? Voilà, donc on peut m'applaudir très fort en commentaire. Non, je rigole. Vous pouvez le faire en soi. Mais du coup voilà, donc j'ai une règle qui est vachement pratique. J'avais déjà un format comme ça avant, mais on me l'a volé la première fois. C'est une fille de l'école dans laquelle j'étais qui me l'a volé chez elle. Et puis vous pourriez dire ouais non mais tu l'as peut-être oublié. Non, je vous assure que non. Je l'ai pas sorti de ma trousse. Donc voilà. Et ma trousse était dans mon sac. Donc voilà. Et puis la deuxième que j'ai eue, elle était dans mon sac à dos quand je me suis fait voler mes affaires. Écoutez, j'ai pas de chance avec ces règles, mais on va pas se porter préjudice, d'accord? Je vais essayer de la garder un peu plus de 2 mois, cette règle, et en profiter un maximum.
Alors j'utilise mon fineliner Migros 1.4, c'est à chaque fois une pointe noire, hein, si jamais, pour créer les cases dans lesquelles on va mettre les numéros de chaque jour. Donc voilà, donc là je fais la deuxième partie du mois, parce que comme vous le savez, je fais le mois en deux parties, c'est-à-dire que je fais sur la première page lundi, mardi, mercredi, jeudi, et sur la seconde, vendredi, samedi et dimanche. Donc là je fais les traits horizontaux, vu que j'ai déjà fait les verticaux, et là du coup je fais les horizontaux. Toujours au fineliner, acheté à la Migros, toujours, taille 1.4. Voilà. Je vous partage les tailles parce que je sais que ça peut vous être utile. Donc voilà, voilà. J'attrape ma gomme pour commencer à effacer, parce qu'il faut effacer les traits de crayon gris avant de se mettre à faire les numéros. Mais avant, j'avais quand même pris ma boîte de Tombow pour choisir les couleurs. Donc voilà, ma gomme qui vient de chez Faber-Castell, c'est une gomme toute simple, mais voilà. J'utilise le Tombow, c'est un dual brush brun un peu mi-clair, numéro 947, si je ne dis pas de bêtises. En fait, j'ai plusieurs bruns dans le pack que j'ai, et je crois que c'est le 977 ou le 947. En fait, j'arrive pas trop à savoir, mais ça m'a l'air d'être le 977. Ouais, je crois que c'est le 977. J'ai pas noté au moment du tournage, donc je ne sais pas. Donc j'efface en fait progressivement les traits de crayon gris, parce qu'à chaque fois, comme vous le savez, je fais au crayon gris pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et puis après, une fois que c'est effacé, je passe au stylo Tombow Dual Brush Pen. D'ailleurs, j'aimerais bien étoffer ma collection de Tombow. Mais bon, c'est pas urgent, enfin, je veux dire. Déjà, le jour où étoffer une collection de stylos, c'est urgent, appelez-moi. Mais en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir pu m'acheter d'autres surligneurs, même si les Tombow ce ne sont pas des surligneurs, mais voilà, j'étoffe mes autres collections. On va le formuler de cette manière. Pour les jours de la semaine, j'ai utilisé un stylo Tombow Dual Brush toujours, mais vert, c'est le 296, si jamais. Donc voilà, là j'efface. C'est un peu une étape longue, mais une étape essentielle parce que si on écrit au Tombow avant d'effacer, après soit ça fait des pâtés, soit on voit les traits quand même du crayon à travers, enfin, c'est jamais très agréable. Donc je préfère effacer d'abord, même si ça prend du temps. Mais du coup voilà, je l'efface, je mets du stylo, j'efface, je mets du stylo, j'efface, je mets du stylo. J'essaye de faire le plus progressivement possible. Et là, le mois de décembre va se terminer le mercredi. Voilà, petit fun fact. Et donc, pour les jours de la semaine, j'ai choisi un stylo vert. Comme je le disais, Tombow Dual Brush 296 comme numéro, si jamais vous le souhaitez. 296 pour tous les Français qui me regardent. Et d'ailleurs, ça me fait très plaisir. Et je vous parlais de Calimostic. Je tiens à spécifier que Calimostic a sa propre chaîne YouTube. Ouais! Donc je vous laisse aller la rejoindre. Et d'ailleurs merci pour les 2200 vues du troisième ou quatrième post fait. C'est vraiment assez sympa. Moi j'aime bien. Et ça fait chaud au cœur. Donc vraiment merci beaucoup. Et puis je vous laisse aller vous y abonner. Donc voilà, là il y a les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc oui, comme je le disais, Calimostic a sa propre chaîne YouTube, Nouvelle Découverte a sa propre chaîne YouTube, et mes chansons ont leur propre chaîne YouTube. D'ailleurs, mon premier EP est disponible sur toutes les plateformes depuis le 24 octobre. Voilà, petit fun fact. Là, je réponds à un petit message de mon papa en effaçant les traits de crayon gris qu'il restait. J'ai choisi le second sticker du pack suisse de la boutique, qui est le sticker Matterhorn. Quand je vous disais qu'il est beau, il est vraiment beau. Mais vraiment, je suis sérieuse, je suis fan de ce sticker. C'est vraiment. Je le mets au bord de l'onglet pour faire genre que il apparaît. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous avez compris. Vous avez compris. On va dire que vous avez compris. Et là, j'attrape mon ciseau et hop, je coupe le bord de la page parce que c'est pas vraiment un onglet, mais
j'ai raccourci la page. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais c'est comme dans un classeur. La première page, c'est un onglet et puis après, ça ne l'est plus. Mais c'est plus court. Enfin, bref, vous avez compris. Et là, je commence ma page que j'ai nommée Mon voyage, parce que souvent aux vacances de Noël, ou en tout cas dans la période de Noël, on part en vacances. Et donc là, j'ai décidé de faire cette page Mon voyage pour un peu synthétiser, noter les éléments qui étaient en lien avec mon voyage. Évidemment, je n'ai pas utilisé ma règle jusqu'à ce que je me dise, mais Clara, maintenant t'en as une. Donc bah du coup je l'ai reprise et réutilisée. J'utilise le même stylo fineliner noir de la Micro 1.4 pour repasser sur les traits de crayon gris de mes blocs. Et je réutilise évidemment ma fameuse règle pour m'aider. Voilà, donc j'ai fait 2 blocs. Je saurais pas vous dire les dimensions des blocs, mais j'ai fait 2 blocs. Alors, c'est une page voyage, étant donné que nous partons en général en voyage à cette période-là. Et donc, j'ai voulu faire une espèce de mini résumé des vacances en mettant une ligne durée, ville principale, temps de vol, nombre de vidéos autour du voyage et continent du pays. Parce que oui, j'aimerais vous faire des vidéos autour du voyage et continent du pays, du coup, comme je le disais, pour un peu synthétiser mon voyage et avoir les infos un peu principales du voyage. J'ai pris mon fineliner 1.2 pour écrire le mot pays et faire une petite flèche parce que je vais dessiner le drapeau du pays une fois que j'aurai fini le voyage. J'ai repris ma boîte de stylo Tombow Dual Brush et là je me suis équipée de mon Tombow orange numéro 905 pour faire la bordure, la hauteur de mes blocs pour noter les petites infos dedans. Celui de gauche, j'y mettrai tous les points positifs et celui de droite, tous les points négatifs. Je me suis aussi servi de ce Tombow pour faire la couleur de mon ruban de titre, si jamais. Et d'ailleurs, cette couleur peut vous donner un indice sur le voyage. Avec mon fineliner Migros noir, donc il est toujours noir, hein, je viens écrire les titres de chaque bloc. Alors là, j'ai pris le 1.2, si jamais, pour faire les titres de chaque bloc. Mais je continue à colorer mon petit ruban. J'efface toujours le crayon gris avant de passer le Tombow, parce que sinon, je peux vous assurer que c'est un enfer. Bah, c'est pas aussi propre que quand on efface avant, en fait. Donc voilà, petit tuyau d'amis. C'est mieux d'effacer avant. Et là, avec mon fineliner Migros noir, je vais écrire point positif et point négatif. Et puis évidemment, le titre de ma page avec le stylo fineliner 1.4. Je fais le cadre aussi du drapeau du pays, puisque bah, forcément, hein, faut le faire. Et puis je me rééquipe de mon Tombow orange, toujours le même numéro, toujours le 905, pour faire comme sur la page YouTube durant le mois de novembre, c'est-à-dire faire les lignes de la couleur du Tombow, pour faire référence en fait à la couleur de la page. Voilà, donc c'est assez simple à faire, c'est assez sympa. Il n'y a même pas vraiment besoin de règles, je trouve, pour faire ce genre de choses. Je l'ai utilisé, mais en soi, c'est pas indispensable pour cette page-là. Et ensuite, alors en bas, j'avais fait des dessins de continents, de stickers, mais finalement, je les ai effacés. Voilà, petit spoiler alerte, je les ai effacés. Et à la place, j'ai mis un sticker bonnet de la boutique. Donc voilà. Et là, pour la page d'à côté, j'ai repris un stylo Tombow orange. J'ai pris le 925 pour faire le titre, donc pour laisser une page concrète à ma maman, une page complète aussi, parce que, bah, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est le mois de son anniversaire, et donc pour moi, c'est important de lui dédier une page. Donc j'ai fait le titre en lettres liées, presque calligraphie. Alors, c'est pas de la calligraphie parce qu'elle n'est pas épaisse, dans le sens où il n'y a pas plusieurs épaisseurs.
Et puis c'est de l'écriture liée. Même mes lunettes qui sont dans le bord de l'écran vous le confirment. Mais du coup voilà, j'ai fait le titre en orange et puis j'ai fait les bannières, on va dire, de chaque bloc en orange également. J'ai fait un bloc un peu style calendrier avec sa date de naissance. J'ai fait un bloc avec tous les voyages qu'on a fait ensemble. J'aurais pu mettre un S à voyage d'ailleurs. Et j'ai fait un bloc avec les idées cadeaux. Parce que elles peuvent venir peu importe quand. Et donc c'est bien de les noter. Et si elles en soufflent pour l'année prochaine, je noterai. J'aurai le pif. Donc voilà. Donc ça c'est le style un peu calendrier. Ensuite j'attrape ma petite gomme. Ou non en fait. J'ai fait le drapeau suisse. Oui parce que je suis en Suisse comme vous le savez. Et du coup j'ai fait le petit drapeau suisse. Hop, comme ça. Et oui, c'est la croix rouge inversée, le drapeau suisse. Et comme ça, je pourrais le colorier après. Je réutilise mon Tombow pour remplir du coup les bannières de chaque bloc. Pour y mettre du coup un peu de couleur parce que vraiment, c'est un mois qui est assez minimaliste parce que je mets pas beaucoup de couleurs. Mais ce qui colore véritablement les pages, c'est les 2 stickers que je vais mettre et puis les bannières qui sont colorées ou bien le titre qui est coloré et les rappels en fait de chaque couleur qui sont assez importants. Je réutilise mon Tombow, là je vous fais un joli petit zoom, comme ça vous voyez bien ce que je fais. Mais du coup il faut que je fasse attention à ne pas dépasser. et puis je réutilise mon stylo Fineliner 1.2 de la Migros pour écrire les titres. J'efface sa date de naissance, hop, avec ma gomme Faber-Castell, et je viens avec la pointe fine du Tombow colorier la bannière de ce bloc-ci. Voilà, c'est pas très compliqué, mais c'est bien de le faire. Et puis c'est bien de le faire avec la pointe fine, parce que si vous faites avec la pointe brush, bon courage. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Et là j'utilise mon stylo Fineliner. Je crois que c'était le 1.2. Non, c'était le 1.4. Pour écrire sa date de naissance. J'efface mes traits de crayon gris et je m'équipe de mon Tombow Dual Brush Pen. Ah non, pardon. J'ai cru que c'était mon Tombow, mais pas du tout. Clara, réveille-toi. Une chanson qui fait lève-toi et pense avec la vue. Non, c'est un stylo Stabilo brush qui est rouge. Est-ce que je l'ai sur mes petits nuanciers? Si je l'ai sur mes petits nuanciers, je vais pouvoir vous transmettre le numéro. Oui, c'est le 568 50 ou 48. J'aurais dit 48, mais je suis pas... Non, 50, pardon. Voilà, quand je vous disais que j'étais pas sûre, je n'étais vraiment pas sûre. Mais je crois que c'est le 568 50. Voilà, si jamais vous voulez vous le procurer. J'utilise ma paire de ciseaux pour couper le bord. Et là, on arrive à la dernière page du mois que j'aplatis bien comme il faut et je m'équipe de mon stylo vert de la page calendrier. Donc, la page calendrier, j'avais utilisé le Tombow vert numéro 296, 296. Et là, je l'ai réutilisé pour faire le titre de ma page, pour faire un rappel de couleur en fait du mois. J'ai utilisé mon Fineliner 1.4 pour écrire épargne et caméra. Et puis après, j'ai fait vraiment au Fineliner et au Tombow. J'ai vraiment pas utilisé beaucoup de stylos dans ce bijou-là. Enfin, dans ce mois-ci plutôt. J'ai utilisé ces deux. On va les compter ensemble. Hop. Alors, j'ai utilisé le Tombow vert, les deux Fineliner. Hop, 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 hop. Au total, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 stylos de couleur, calligraphie et tout ça. Un Papermate et 2 Fineliner. Ah, quand je vous ai dit que je n'en avais pas utilisé beaucoup, j'en avais véritablement pas utilisé beaucoup. Voilà. Donc je continue avec mon Fineliner pour vous faire ces blocs. Alors, il y a un bloc, c'est idées cadeaux, et l'autre bloc, c'est projets musicaux.
J'efface mes traits de crayon gris comme d'habitude. Même la nuit, je vais jouer à faire semblant comme d'habitude. Nanana. Je remplis mes bannières avec mon Tombow, du coup pour apporter la touche de couleur. Et avec mes petits stickers, les stickers qui sont disponibles sur Calimostick, je prends la paire de gants chauds et le cadeau de bougies pour décorer un peu plus ma page et y apporter d'autres couleurs et un côté un peu festif. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. C'est fou de se dire qu'elle est 18h à l'heure où je fais le montage et qu'il fait nuit noire. Et pourtant on a eu le changement d'heure. C'est pas très agréable. Mais bon. Écoutez, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Alors, si jamais les stickers Calimostick sont très faciles à enlever la petite protection, là, le petit film, pour avoir accès à la partie collante, si jamais, voilà. Si jamais vous vous posiez la question, ai-je envie de vous dire. Maintenant, je range le bureau parce qu'évidemment, faut ranger un petit peu le bureau. Donc, je range les stylos Tombow que je remets à leur emplacement. Je range ma gomme, je range mon ciseau, je range la règle dans ma trousse, comme ça je l'ai pour la rentrée, enfin pour lundi en fait. Je mets tous mes petits papiers, ça c'est un peu ma petite poubelle de table. Donc j'y mets toutes les pluches de gomme, mes petits papiers d'onglets finalement en créant les pages. Je range mes stylos, voilà, hop, on ferme le tiroir, youpla. Je ferme le bullet journal, j'enlève les petites pluches de gomme, parce qu'évidemment à force de gommer, il y en a de partout. Je referme ma trousse, ah non je la réouvre, pardon. Ah oui, pour prendre ma... Oui. Je prends ma règle, ça c'est une petite astuce qui est bien pratique. Je prends ma règle et là je glisse les pluches de gomme jusqu'à un endroit précis sur mon bureau. Je les rassemble jusqu'au bord, je reprends ma poubelle de table et hop là, ça finit dans la poubelle de table. Je remets ma règle dans ma trousse, hop, je rouvre mon bullet journal pour enlever toutes les pluches de gomme, vérifier toutes les petites pages, hop, y faire un petit tour parce que je trouve que c'est important de juste les consulter en fait au fur et à mesure et voir si le mois qu'on vient de faire s'incruste bien dans le reste du bugeot. Et là je remplis mon tracker, alors ça me fait de la peine de devoir le remplir encore en bleu, mais bon, peut-être qu'un jour on changera de couleur, je l'espère. Mais en tout cas 2025 c'est pas encore prêt de changer apparemment, mais bon c'est pas un drame. Mais c'est vrai que j'aimerais bien vous proposer les bullet journal, pas que en précommande, mais en commande véritable. Mais on est le 26 octobre à l'heure où je fais le montage de cette vidéo. Et on est toujours en bleu depuis le 3 juillet. Je vais à la page Claralux, donc la page musique, la page que j'ai dédiée à mes projets musicaux, la page, voilà. C'est vraiment la page que je dédie à tout ça, à ma musique, mes concerts, etc. Puis là, je note la sortie de mon EP. Comme ça, vous pourrez... Enfin, moi, j'aurai l'occasion de voir cette page-là. Et vous aurez l'avantage de savoir que mon EP est déjà à vous, si jamais. Voilà, je vous laisserai en profiter. Je consulte mon bingo, les pages de septembre, les pages d'octobre, qui sont quand même vachement belles avec les stickers. Les pages de novembre, qui sont pas encore pleines parce que je tourne la vidéo et je la monte en octobre.